La solitude peut être aussi dangereuse que le tabac. Je sais que cette phrase peut sembler forte, peut-être même exagérée, mais croyez-moi, c'est une vérité que j'ai vue se confirmer encore et encore au fil de ma vie et de ma carrière. Je me présente, je suis un homme qui a eu la chance de passer beaucoup de temps à écouter, observer, accompagner des personnes de tous âges et surtout des personnes comme vous qui avancent sur le chemin de la maturité avec leurs forces, leur fragilité, leur trésor d'expérience. J'ai vu des corps s'affaiblir, bien sûr, mais j'ai aussi vu des esprits s'épanouir et je peux vous dire une chose, l'un des plus grands secrets pour bien vieillir, ce n'est pas seulement ce que l'on mange, ni la manière dont on bouge, c'est le lien humain. Oui, ce sont les amitiés, la famille, la chaleur des échanges, même les petites conversations du quotidien qui, au fond, nourrissent notre santé intérieure. Quand on est entouré, quand on se sent utile, quand on a quelqu'un à qui raconter sa journée, tout change, notre cœur est plus solide, notre esprit est plus clair et notre envie de vivre reste intacte. Je vais être très franc avec vous, la solitude est un poison doux, invisible, qui agit lentement. On ne la remarque pas toujours, mais elle fragilise, elle use, elle ronge. Des études très sérieuses montrent qu'une personne isolée risque davantage de tomber malade, de perdre ses forces plus vite et même de réduire son espérance de vie. Vous voyez, ce n'est pas qu'une affaire de sentiments, c'est aussi une question de santé réelle, physique, mesurable. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous le pouvoir de changer cela. Pas besoin de grands moyens, ni d'attendre une occasion particulière. Parfois, il suffit d'un petit geste, décrocher le téléphone pour appeler un ami, rejoindre un groupe local, partager un café ou même sourire à son voisin. Ces gestes simples, que l'on croit souvent anodins, sont en réalité de véritables médicaments pour l'âme. Dans cette série de réflexions que je veux partager avec vous aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le pouvoir des amis et plus largement des liens sociaux. Je vais vous donner des conseils concrets, inspirés de la science mais aussi de la vie de tous les jours. Je vous raconterai des histoires vraies, des petites anecdotes qui montrent à quel point l'amitié, la complicité et la communauté peuvent transformer nos vieux jours en une période non pas de déclin, mais de plénitude. Alors installez-vous confortablement. Laissez-moi vous emmener dans ce voyage où nous redécouvrirons que vieillir, ce n'est pas s'éteindre. Vieillir, c'est avoir l'opportunité de renforcer ce qui compte vraiment, l'amour, l'amitié, le partage. Vous savez, on parle beaucoup de prévention dans la santé, manger équilibré, bouger régulièrement, dormir suffisamment. Tout cela est essentiel, bien sûr, mais il y a une chose que l'on oublie souvent, nos relations. Les amis, croyez-moi, sont comme un médicament gratuit, toujours disponible et sans effet secondaire. Quand je dis que les amis protègent notre cœur, je ne parle pas seulement au sens figuré. Des études médicales montrent que les personnes qui entretiennent des relations sociales solides ont moins de risques de maladies cardiovasculaires. Leur tension artérielle est souvent plus stable, leur rythme cardiaque plus régulier. Parce que l'amitié, c'est un antidote au stress. Imaginez, vous traversez une période difficile, vous perdez le sommeil, l'anxiété vous ronge, mais il suffit parfois d'une conversation avec une personne de confiance pour que votre souffle s'apaise, que vos pensées s'allègent, que la nuit devienne plus douce. Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance de l'être humain en relation avec un autre être humain. Je me souviens d'un patient, appelons-le Jean. À la retraite, il avait perdu beaucoup de ses repères. Sa femme était décédée quelques années plus tôt. Ses enfants habitaient loin. Il passait de longues journées seul, devant la télévision, sans grand enthousiasme. Sa santé commençait à se fragiliser, hypertension, fatigue, morale en berne. Un jour, presque par hasard, il s'est rendu dans une association locale de marche. Là, il a retrouvé la chaleur d'un groupe, des rires, des discussions simples autour d'un chemin forestier. 3 mois plus tard, sa tension avait baissé, son sourire était revenu. Il m'a dit, vous savez docteur, ce n'est pas tant la marche qui m'a fait du bien, ce sont les copains avec qui je marche. Voilà la clé. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le lien social agit comme un bouclier contre les maladies du cœur et de l'esprit. Nous ne sommes pas faits pour vivre isolés, repliés dans nos murs. Même les plus discrets d'entre nous ont besoin, à leur façon, un échange, d'un regard bienveillant, d'une oreille attentive. Alors mon premier conseil est sain, mais puissant, soignez vos amitiés comme vous soigneriez votre alimentation ou votre sommeil. Prenez le temps d'entretenir ces liens. Un appel, une visite, un petit mot, ce sont des vitamines pour votre cœur. Et si vous sentez que vos cercles se sont un peu vidés avec les années, n'ayez pas peur d'en créer de nouveaux. Il n'y a pas d'âge pour se faire des amis. Il y a une chose que j'ai appris au fil du temps, ce ne sont pas toujours les grandes rencontres ou les grandes fêtes qui nous protègent de la solitude. Ce sont souvent les petits rituels, ces gestes du quotidien qui tissent un filet solide autour de nous. Prenez par exemple l'habitude de dire bonjour à votre voisin. Cela peut paraître banal, mais au bout de quelques jours, ce simple échange devient un rendez-vous qui réchauffe le cœur. Et parfois, ce petit mot ouvre la porte à une vraie conversation, puis à une amitié. Je me rappelle d'une dame, Monique, qui venait souvent me voir en consultation. Elle me confiait qu'après son départ à la retraite, elle avait eu l'impression
que ses journées n'avaient plus de rythme. Je me lève, je bois mon café, et puis rien, disait-elle. Et puis, un jour, elle a décidé de prendre l'habitude de sortir chaque matin acheter son pain à la même boulangerie. Là, elle a commencé à discuter 2 minutes avec la boulangère, puis avec un autre client régulier. Au fil du temps, ces échanges sont devenus une véritable source de joie. Et elle m'a dit un jour, docteur, mon pain est parfois un peu trop cuit, mais je n'en changerai pour rien au monde parce que ce n'est pas du pain que j'achète, c'est de la chaleur humaine. C'est exactement cela que j'aimerais vous transmettre, le pouvoir des petites habitudes sociales. Téléphoner une fois par semaine à un ami, envoyer un message à un ancien collègue, rejoindre une activité régulière, un club de lecture, une chorale, un groupe de marche, partager un repas, même simple, avec un voisin ou un proche. Ces petites choses paraissent anodines, mais elles créent un rythme, une continuité. Et ce rythme protège de la sensation de vide, de l'impression de ne plus compter pour personne. Je le dis souvent, le cœur a besoin d'exercices sociaux, tout comme les muscles ont besoin d'exercices physiques. Ce n'est pas en parlant une fois de temps en temps que l'on nourrit vraiment ce lien vital. Non, c'est dans la régularité, dans les habitudes que naît la véritable protection. Alors, mon deuxième conseil est le suivant, créez vos propres rituels de lien. Même si ce ne sont que quelques minutes par jour, cela deviendra une sorte de vitamine quotidienne, invisible mais puissante, qui soutiendra votre morale, votre mémoire et même votre santé physique. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. La famille, sous toutes ses formes, incarne ce plus loin. Bien sûr, chaque famille est différente. Certaines sont soudées, d'autres traversées par des blessures ou des silences. Mais même avec ces imperfections, la famille reste souvent notre premier cercle de soutien, celui qui donne un ancrage. Aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous vivent une réalité particulière. Les enfants sont partis, parfois à des centaines de kilomètres, parfois même à l'étranger. Les petits-enfants grandissent vite avec leur propre rythme et il peut arriver que l'on se sente mis de côté, un peu oublié. C'est une souffrance silencieuse que j'entends souvent, mais laissez-moi vous rassurer, même à distance, il est possible de garder le lien vivant. Un appel vidéo, un petit message, un simple comment ça va peuvent suffire à maintenir le fil. Bien sûr, la technologie peut sembler compliquée au début, mais je vous assure, avec un peu de patience, elle devient une alliée précieuse. J'ai vu des grands-parents apprendre à utiliser la visioconférence rien que pour voir le sourire de leurs petits-enfants. À Noël, ce sourire valait tous les efforts. Et puis, il y a aussi la force des gestes simples qui ne passent pas par les écrans. Écrire une lettre, envoyer une carte postale, partager une recette de famille, transmettre une photo ancienne. Cette petite attention crée un pont entre les générations. Je pense à un couple que j'ai accompagné, André et Lucette. Leur fils vivait à Montréal, leur fille à Marseille. Ils étaient restés dans un petit village en Bourgogne. La distance était grande, mais Lucette avait pris l'habitude d'écrire chaque mois une lettre manuscrite à ses petits-enfants. Pas une lettre compliquée, juste quelques phrases. Aujourd'hui, j'ai vu les premières fleurs du jardin. Ton grand-père a encore gagné au Scrabble. J'ai refait le gâteau aux pommes que tu aimes. Ces lettres, les petits les attendaient avec impatience. Et vous savez quoi ? Des années plus tard, en devenant adultes, ils les ont gardés précieusement dans une boîte, comme un trésor. Ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que la famille reste une source de vitalité, même quand les kilomètres ou les différences de caractère semblent nous séparer. Ne vous enfermez pas dans l'idée que vous êtes de trop. Vous étendre la main, même par de petits gestes. Parce que la vérité, c'est que vos enfants et petits-enfants, même s'ils paraissent pressés, ont besoin de vous. Votre voix, vos histoires, votre affection sont un héritage qu'aucune technologie, aucune distance ne pourra remplacer. Alors mon troisième conseil est le suivant, gardez la porte ouverte à votre famille, même si parfois elle semble fermée. Si vous ne trouvez pas ce lien dans votre famille de sang, sachez qu'il existe aussi des familles de cœur, des amis proches, des voisins, des compagnons de route qui peuvent remplir ce rôle. Il existe un mot que nous avons un peu perdu dans notre société moderne, appartenance. Pourtant, ce sentiment est essentiel pour notre santé et notre longévité. Nous avons tous besoin de nous sentir partie prenante d'un groupe plus large que nous-mêmes, que ce soit un quartier, une association, une paroisse, un club de sport ou même un simple cercle de voisins. Quand on sait que l'on appartient à une communauté, on se sent plus fort. On sait que si on a besoin, quelqu'un sera là. Et ce soutien, même implicite, est un véritable rempart contre l'isolement. Je me souviens d'un homme, Pierre, qui avait perdu sa femme après 50 ans de mariage. Le choc avait été immense.
Ses enfants, bien qu'attentifs, vivaient loin. Ce qui l'a aidé à se relever, ce n'est pas uniquement la famille, mais aussi son petit club de pétanque où il allait 2 fois par semaine. Là, il retrouvait des visages familiers, des plaisanteries, un peu de compétition amicale. Ce cercle, pourtant modeste, lui a redonné goût à la vie. Comme il me disait, docteur, ce n'est pas la victoire qui compte, c'est de retrouver mes copains qui m'attendent. Voilà ce qu'apporte une communauté, un lieu où l'on est attendu, reconnu, apprécié. Cela peut être un groupe sportif, une chorale, un atelier de peinture, un jardin partagé, peu importe l'activité. Ce qui compte, c'est la chaleur humaine qui circule. Et ce qui est merveilleux, c'est que la communauté agit dans les deux sens. Elle nous aide, bien sûr, mais elle nous permet aussi d'aider les autres. Or, aider quelqu'un, offrir un peu de temps, un sourire, un conseil, cela nourrit profondément notre estime de nous-mêmes. Et à tout âge, nous avons besoin de sentir que nous sommes utiles. Je dirais même que c'est un secret de longévité, se sentir utile à un groupe. Dans certains villages où les habitants vivent très longtemps, on retrouve toujours cette dimension communautaire. Les anciens continuent à jouer un rôle, ils transmettent leur savoir, gardent les enfants, participent aux fêtes locales. Ils ne sont jamais laissés de côté. Alors mon 4e conseil est clair, cherchez ou entretenez une communauté où vous vous sentez à votre place. Ce peut être petit, ce peut être simple. Et ce sentiment d'appartenance est comme une nourriture invisible qui maintient l'âme en bonne santé. Vous savez, il existe une forme de médicament que la science reconnaît de plus en plus et pourtant, il n'est vendu dans aucune pharmacie, c'est le rire. Oui, le rire, la bonne humeur, le plaisir de partager un moment joyeux. Lorsque nous rions avec d'autres, il se passe quelque chose de merveilleux dans notre corps. Nos muscles se détendent, notre respiration s'approfondit, notre cœur se met à battre plus calmement. Le rire libère des hormones qui diminuent le stress et renforcent notre système immunitaire. Et surtout, il crée un lien immédiat avec l'autre. J'ai encore en mémoire une patiente, Hélène. Elle souffrait d'arthrose. Ses journées étaient parfois douloureuses. Mais chaque jeudi, elle participait à un atelier de théâtre amateur avec des amis. Elle me disait souvent, docteur, je viens avec mes douleurs, mais je repars toujours plus légère. Parce que nous passons 2 heures à rire, à nous tromper dans nos répliques, à inventer des situations comiques et à la fin, j'oublie presque mes genoux. Ce que Hélène avait compris, c'est que le rire partagé n'efface pas les difficultés, mais il leur enlève leur poids. C'est comme si, en riant ensemble, on divisait nos fardeaux par 2 et qu'on multipliait nos joies par 10. Et je voudrais insister sur une chose, cultiver l'état d'esprit positif ne veut pas dire ignorer les soucis ou faire semblant que tout va bien. Cela veut simplement dire choisir, chaque jour, de donner plus de place aux moments de lumière qu'aux ombres. Accepter d'être imparfait, de sourire de ses propres maladresses, de trouver de la beauté dans les petites choses. Je repense à ma propre grand-mère. Elle avait un dicton qu'elle répétait souvent: quand la vie te donne des rides, réponds-lui par un sourire. C'était sa manière de dire que nous ne contrôlons pas toujours ce qui nous arrive, mais que nous pouvons choisir notre regard. Et ce regard, partagé avec d'autres, a un pouvoir immense sur notre santé. Alors, mon 5e conseil est le suivant: chercher des occasions de rire et de partager des instants de joie, même simples. Regardez un film comique avec un ami, racontez une blague à vos petits-enfants, participez à une activité ludique. Le rire n'est pas un luxe, c'est une hygiène de vie, au même titre que l'exercice ou l'alimentation. Il y a une chose que j'ai observée toute ma vie, on se sent vraiment vivant quand on est utile à quelqu'un. Peu importe l'âge, peu importe les forces ou les limites de notre corps, tant que nous avons quelque chose à donner, nous restons pleinement ancrés dans la vie. Et donner, ce n'est pas forcément de l'argent ou de grandes choses. Souvent, ce sont des gestes simples: préparer un repas pour un voisin, arroser les plantes pendant les vacances d'un ami, écouter un proche qui a besoin de parler, transmettre une recette ou même raconter une histoire à un petit enfant. Ces actes d'entraide nourrissent 2 personnes à la fois, celui qui reçoit mais aussi celui qui donne. Je pense à Robert, un ancien menuisier. À plus de 80 ans, il ne pouvait plus travailler le bois comme avant, ses mains tremblaient trop. Mais il avait décidé d'enseigner quelques techniques aux jeunes du village dans un atelier associatif. Chaque samedi, il retrouvait ses adolescents, leur montrait comment raboter une planche, comment assembler une étagère. Et je me souviens de ces mots: docteur, je ne suis plus qu'un vieil homme, mais avec eux, je redeviens un maître. Voyez-vous, ce sentiment d'avoir encore quelque chose à transmettre lui donnait une énergie incroyable. Le partage et l'entraide, ce sont des moteurs puissants de vitalité, parce qu'ils nourrissent l'estime de soi. Ils rappellent que nous comptons encore, que nous avons une place, un rôle. Et à partir d'un certain âge, cette certitude devient essentielle pour éviter de glisser dans la résignation ou l'isolement. Alors mon 6e conseil est celui-ci:
Trouvez une manière, aussi petite soit-elle, de donner ou d'aider. Offrez de votre temps, de votre savoir, de votre écoute. Même une plante qui reçoit un peu d'eau continue de grandir et bien, c'est pareil pour nous. L'acte d'entraide, même minuscule, fait circuler une sève de vie en nous. Et rappelez-vous, l'entraide n'est jamais à sens unique. Celui qui reçoit aujourd'hui sera peut-être celui qui donnera demain. Et ce va-et-vient permanent qui entretient la beauté des liens humains. Vous savez, il y a une phrase que j'aime répéter, on ne vieillit pas quand on prend de l'âge, on vieillit quand on arrête d'apprendre. La curiosité, cette petite étincelle qui nous pousse à découvrir, à rencontrer, à poser des questions, est l'un des plus beaux secrets de la jeunesse intérieure. Trop souvent, passé un certain âge, on se dit « c'est trop tard pour moi, je n'ai plus rien à apprendre » ou encore « je ne suis pas fait pour les nouveautés ». Mais c'est faux. Chaque jour est une occasion de s'ouvrir à quelque chose ou à quelqu'un de nouveau. Je pense à Madeleine, une dame de 75 ans. Quand son mari est décédé, elle avait sombré dans une profonde solitude. Puis, un jour, sa petite fille lui a proposé de l'accompagner à un cours d'initiation à l'informatique pour seniors. Au début, elle rechignait, l'ordinateur, ce n'est pas pour moi. Mais finalement, elle a osé. Elle a appris à envoyer des emails, puis à chercher des recettes en ligne et enfin à participer à un groupe de discussion avec d'autres passionnés de jardinage. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, elle a plus d'amis que jamais, même à l'autre bout du monde. Sa curiosité l'a ouvert à des rencontres qu'elle n'aurait jamais imaginées. Ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que chaque nouvelle rencontre, chaque apprentissage est une source d'énergie. Cela garde notre esprit souple, vif, prêt à s'adapter. C'est comme un muscle, plus on l'exerce, plus il reste en forme. Alors, osez aller à cette conférence locale, même si vous ne connaissez personne. Osez vous inscrire à un atelier d'art ou de cuisine. Osez discuter avec ce voisin que vous croisez sans jamais lui parler. Osez apprendre à jouer aux cartes, à danser ou pourquoi pas à utiliser un smartphone. À chaque fois que vous franchissez ce petit pas, vous ouvrez une porte. Et derrière cette porte se cache parfois une amitié, parfois une passion et toujours une bouffée de vitalité. Mon 7e conseil est donc le suivant: cultivez votre curiosité, restez ouvert aux nouvelles rencontres et aux apprentissages. Peu importe l'âge, il y a toujours une première fois qui peut illuminer notre chemin. Nous parlons souvent de créer de nouveaux liens, de s'ouvrir à d'autres rencontres. Mais parfois, le trésor est déjà là, sous nos yeux. Ce sont les relations que nous avons déjà, même si elles nous paraissent modestes ou imparfaites. La gratitude, c'est cette capacité à reconnaître la valeur de ce que nous avons plutôt que de nous concentrer uniquement sur ce qui nous manque. Et lorsqu'il s'agit des relations humaines, la gratitude agit comme un ciment. Elle renforce les liens, elle donne de la profondeur aux échanges. Je me souviens de Paul et Marie, un couple de patients que j'ai suivi longtemps. Après 50 ans de vie commune, ils avaient leur habitude, leurs petites disputes, leur silence aussi. Mais un jour, Marie est tombée malade. Et dans cette épreuve, Paul m'a confié, je réalise seulement maintenant combien je suis chanceux d'avoir partagé tout ce chemin avec elle. Chaque matin, je la remercie en silence, même si elle ne le sait pas. Cette gratitude silencieuse, il me l'a dit, a transformé sa manière de vivre les derniers mois auprès de sa femme. Au lieu de s'attarder sur ce qu'il perdait, il savourait chaque instant encore possible. La gratitude, ce n'est pas seulement envers nos proches. Cela peut être aussi reconnaître la chaleur d'un voisin qui prend des nouvelles, apprécier l'attention d'une caissière qui sourit ou remercier un ami qui appelle sans raison. Quand on dit merci, même intérieurement, notre cœur s'élargit et l'autre, souvent, ressent ce merci dans nos yeux, dans notre voix. Alors, mon 8e conseil est celui-ci: apprenez à savourer et remercier les liens que vous avez déjà. Ne les considérez pas comme acquis. Exprimez votre reconnaissance, même pour les petites choses. Vous verrez, la gratitude attire la joie et elle renforce le lien invisible entre les êtres. Et si un jour vous vous sentez seul, je vous invite à un petit exercice. Prenez une feuille, écrivez le nom de 3 personnes qui, d'une manière ou d'une autre, comptent pour vous. Puis prenez le temps de leur envoyer un mot, un appel ou simplement une pensée de gratitude. Ce geste simple suffit parfois à rallumer une flamme dans une relation endormie. Nous avons parcouru un long chemin ensemble. Nous avons parlé du pouvoir des amis, des petites habitudes sociales, de la famille, de la communauté, du rire, de l'entraide, de la curiosité et enfin de la gratitude. Chacun de ces éléments est comme une brique et quand on les assemble, ils construisent une maison solide, la maison du lien humain. Cette maison, c'est elle qui protège notre cœur, qui éclaire nos journées, qui nous aide à traverser les tempêtes de la vie. Et je voudrais que vous reteniez une chose simple mais essentielle. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. L'isolement fragilise, mais le lien, lui, soigne. Bien vieillir, ce n'est pas seulement garder son corps en bonne santé, et surtout nourrir son âme par la chaleur des autres. C'est continuer à rire, à apprendre, à donner, à recevoir, à aimer. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit défi, un petit pas.
Prenez quelques minutes pour penser à une personne avec qui vous aimeriez reprendre contact. Un vieil ami, un membre de votre famille, un voisin que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Faites ce pas, appelez, envoyez un message, écrivez une lettre. Ce geste simple, ce petit fil tendu, peut changer votre journée, peut-être aussi la sienne. Je terminerai par cette phrase que je garde dans mon cœur: le petit pas que vous faites aujourd'hui construit votre santé de demain. Alors n'attendez pas demain. Souriez, ouvrez votre cœur, tendez la main. Parce que la vraie longévité, la vraie jeunesse, se trouve dans l'art d'aimer et d'être aimé. Merci d'avoir cheminé avec moi dans cette réflexion. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul tant que vous gardez un lien vivant avec le monde.